nous avons eu une séance de travail et il s'agissait essentiellement de parler de la question de la bourse. Essentiellement, il était question de parler des frais de gestion des comptes bancaires des étudiants, de parler de la gestion des nouveaux bacheliers en début d'année de cours, de parler de la question des trop perçus de bourse. Et aujourd'hui, nous avons organisé une rencontre de sensibilisation, une campagne de sensibilisation pour informer, pour sensibiliser les étudiants sur ce qui va être fait dès l'année prochaine. Déjà, pour les nouveaux bacheliers, la bourse sera comptabilisée en début lorsque les cours, en partant du début des cours. Pour les trop perçus, l'Agence nationale des bourses attendra les résultats pour attribuer la bourse à nouveau aux étudiants. Parce que c'est ce qui a conduit au trop perçu de la bourse. C'est ce qui a conduit au trop perçu. Donc l'Agence nationale mettra simplement un terme à ces trop perçus en mettant tout le monde en suspension de bourse pour que lorsque les résultats vont arriver, que la bourse soit reconduite pour les ayants droit. Qui sont les trop perçus? Le trop perçu de la bourse, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par trop perçu? Il y a une catégorie d'étudiants qui sont régulièrement inscrits à l'université au Marbongo, mais en réalité, ils apprennent à Afram, à IHM, un peu partout dans les grandes écoles, mais ne fréquentent pas régulièrement les établissements dans lesquels la bourse a été affectée. Donc, lorsque les résultats arrivent, puisque les résultats arrivent tardivement, l'université transmet souvent les résultats tardivement, le constat qui est fait, c'est que ces étudiants qui vont apprendre à IHM un peu partout dans les grandes écoles sont en zéro crédit et sont absents des PV, ou bien sont en situation de 2 échecs dans le cycle. Donc, il faut suspendre systématiquement la bourse dès septembre pour contrôler quand les PV vont arriver, pour gérer ces zéro crédits, pour que les gens ne perçoivent plus indûment la bourse. Donc c'est cela qu'on entend par trop perçu. Donc les conditions d'attribution des bourses sont toujours les mêmes. Nous sommes toujours en application, nous appliquons toujours le 404. Il y a un décret qui est toujours là et c'est le décret qui est toujours en application. Tant qu'il n'a pas encore été abrogé, on continuera toujours à l'appliquer. Donc l'attribution de bourse n'a pas encore changé. Sauf si, vous savez, il y a des réformes qui arrivent. On ne sait pas ce qui attend, ce qui adviendra, mais nous appliquons toujours le 404 qui est en vigueur jusque-là. Et le deuxième point était sur le fait de suspendre aussi les bourses pour les étudiants, les nouveaux bacheliers lorsqu'ils arrivent à l'université. Ils obtiennent la bourse à partir du fait qu'ils aient commencé leur cours. Parce qu'à l'époque, on leur remettait la bourse après inscription, mais on se rendait compte que la formation venait après les 3 mois. Or, c'est une bourse d'études, il faut désormais rationaliser cette obtention-là lorsqu'on est nouveau bachelier. Et je crois que centralement, on était fondé sur cela et aujourd'hui, nous faisons un compte rendu pour que nous ayons un débat interactif avec les étudiants et nous repartirons vers l'ANBG pour leur donner effectivement les propositions autres que les étudiants ont pu proposer.